Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. La Bible déclare que tes bontés et tes compassions ne sont point à leur terme, mais qu'elles sont renouvelées dans notre vie chaque jour. Alors nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci, ô éternel Dieu de gloire, pour toutes les portes que tu as ouvertes. Merci, Seigneur, parce que tu nous as protégés, tu nous as couverts. Et nous jouissons aujourd'hui pleinement de ta grâce, d'une humilité céleste qui fait en sorte que l'ennemi n'a plus accès à notre vie. L'ennemi n'a plus la capacité de diriger, de contrôler nos différentes vies. Et nous régnons aujourd'hui. Nous marchons dans la puissance. Nous marchons dans les miracles. Et nous en sommes heureux, Seigneur. Pour ça, nous te sommes entièrement reconnaissants. Roi de gloire, toi qui marches avec nous chaque jour de notre vie et qui nous fait grâce, qui nous porte sur tes ailes, sur tes épaules, afin de nous faire transcender, afin de nous faire grimper, afin de nous faire progresser, afin de nous faire passer à d'autres paliers, Seigneur. Ce soir, guide-nous. Ce soir, instruis-nous par ton esprit qui vit en nous. Ce soir, instruis-nous. Communique-nous ta pensée. Communique-nous ta volonté parfaite. Afin que cette volonté-là, qui constitue ta lumière, et qu'elle puisse, ô Seigneur, éclairer notre vie selon que la Bible dit, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Labras karabashona, kelabosala bashanta labasoya braski, kelebros karababo shanta labo kintalabasaya braski, lebros karabashanta. Seigneur, que toutes ces personnes qui sont connectées à cet hôtel, toutes ces personnes qui sont connectées à ce direct, là où nous partageons ta parole, l'évangile, ô Seigneur, que ta grâce se répande abondamment sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui vont prendre le train en marche, Seigneur, que ta grâce les localise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, de nous parler. Merci de nous instruire. Merci de nous enseigner ta parole ce soir. De nous faire du bien. Par la puissance qui se trouve dans ta parole, qui nous donne de régner, Seigneur, à chaque instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Que l'honneur, la gloire, le règne te soient rendus, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quelqu'un me dit Amen, 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 Amen. Dieu est connecté, tu me dis Amen. Gloire à Dieu. Alors, si quelqu'un a pu voir sur ma page, déjà, il doit tout à fait comprendre que nous avons donné un thème. Alléluia. Nous avons donné un thème. Et on a dit, il te faut une puissance supérieure. Alléluia, gloire à Dieu. Il te faut une puissance supérieure. Il te faut une puissance supérieure. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux enseigner ce soir? Tu es une personne, tu es un être humain. Et Dieu t'a envoyé sur la terre. Quand Dieu t'envoie sur la terre, ce n'est pas pour venir en observateur. Quand Dieu t'envoie sur la terre, il ne t'envoie pas pour venir regarder les autres. Il ne t'envoie pas pour venir subir les coups de la vie. Il ne t'envoie pas non plus pour venir assister et voir les animaux, l'eau,
moins regarder et apprécier, si vous voulez, toutes les créatures, toute la création, si vous voulez. Dieu t'envoie, la première fois où il parle à un homme dans la Bible, il parle à Adam, il lui dit, domine. La Bible dit qu'il a créé Adam par la poussière du sol, par la terre. Et il a soufflé en lui son souffle de vie. Et dès que Adam a pris vie et qu'il a commencé à respirer, Dieu ne lui a pas dit bonjour. Dieu n'a pas dit, ah bonjour Adam, ça va? Comment tu vas? Et c'est pas ce que Dieu a fait. La Bible nous dit clairement, Dieu a dit à Adam, domine. Le premier mot qu'il lui dit, il lui dit, domine. À partir du moment où Dieu te dit domine, ce n'est pas une négociation, c'est un ordre que Dieu te donne. Dieu ordonne que tu puisses, que l'être humain puisse dominer sur cette terre. Qu'il puisse dominer sur tout ce que Dieu lui-même a créé, que ce soit les animaux, que ce soit l'eau, que ce soit la terre, les plantes, les arbres, la forêt, tout ce qui vit, tout ce qui bouge. Dieu donne le pouvoir, que ce soit les poissons de la mer. Dieu donne le pouvoir à l'homme de pouvoir régner, dominer sur toute la création. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? On va aller pas à pas. Cette fois-ci, en fait, on va aller pas à pas pour que vous compreniez de quoi on veut parler quand on parle de puissance. Vous allez comprendre réellement ce que ça veut dire. Parce que tant que tu ne t'es pas rendu compte de ces choses, bien aimé, ta vie ne changera pas. Et dans ce monde où il y a trop de méchants, dans ce monde où le diable est en train de travailler dans la vie des gens, tant que tu n'as pas cette puissance supérieure, tant que tu ne passes pas à un autre palier de ta vie spirituelle, bien aimé, il n'y a aucune domination pour toi, il n'y a aucun règne pour toi ici sur la terre. Tu dois pouvoir passer à la vitesse supérieure, tu dois pouvoir passer à la puissance supérieure, ce qui te rend capable de dominer et d'exécuter la volonté parfaite de Dieu sur la terre. Alléluia. Quelqu'un a entendu, il dit Amen fort. Gloire à Dieu. Alors, quand on a fini de dire ça, la Bible va nous dire dans Psaume 68, bien aimé, ayez l'habitude s'il vous plaît, parce que comme je suis en train de parler, je ne peux pas prendre le temps de pouvoir écrire les versets dans le commentaire. Donc on le met aussi pour nos frères et sœurs qui vont se connecter, on va dire avec le temps, et donc qui vont pouvoir aussi suivre la prédication et qui vont s'appuyer sur les versets bibliques qui ont été donnés dès le départ, à leur absence, pour pouvoir aussi voilà, donc suivre l'enseignement. Donc quelqu'un, par la grâce de Dieu, peut se permettre de l'écrire, il n'y a pas de souci avec la permission du Saint-Esprit. Alléluia. Donc comme je le disais, et donc dans le livre des Psaumes, dans le Psaume de David, 68, verset 29, la Bible nous dit ceci. Quand nous prenons Psaume 68, permettez-moi que je vous le lise. 68, verset 28 au verset 29. Psaume 68, verset 28, verset 29. Verset 28 à 29. Verset 28 à 29. La Bible nous dit, là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, le chef de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La Bible vient de nous dire dans le livre de Psaume 68, la Bible nous dit que Dieu ordonne au plus jeune, qui est Benjamin. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre, ce n'est pas une négociation. Dieu n'est pas en train de t'enseigner. Est-ce que vous savez que sur la terre, en tant qu'être humain, si tu ne domines pas, si tu n'es pas puissant, c'est une désobéissance à la parole de Dieu, parce que Dieu t'a donné un ordre que tu n'as pas exécuté. Alléluia. Donc quand tu es sur la terre, tu n'as pas le droit, tu n'as plus des excuses. Personne ne doit marcher sur toi.
Aucun démon, aucun sorcier ne doit prendre le dessus sur toi. C'est toi qui dois passer à la vitesse supérieure et tu as cette puissance-là en toi. Tu as cette capacité de pouvoir régner sur la terre. Ça veut dire que quand le sorcier te voit, il doit voir le feu dans tes yeux spirituellement. Quand il te voit, il doit voir la lumière sur toi spirituellement. Ça n'a rien à voir avec le physique. Rien à voir. Gloire à Dieu. Et dominer, avoir la puissance, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de qui est derrière toi et qu'est-ce que tu fais spirituellement. Qu'est-ce que tu pèses? C'est quoi ton poids spirituel? Ça n'a rien à voir avec le physique. Gloire à Dieu. Je pense que nous sommes en train d'aller petit à petit. Merci. Bonne arrivée. Tano Claver Inda. Dans tous les cas, au fur et à mesure que ça va s'afficher, voilà, donc bonne arrivée. Et comme je disais, tant que tu n'as pas dominé, tu n'es pas en train d'obéir à une instruction divine. Ça veut dire que ton Dieu te donne un ordre. Il te donne de régner. Il te donne de dominer. Et toi, tu te joues les faibles sur la terre ici. Un petit démon t'écrase pendant des années. Tu souffres. Tu n'as pas cette capacité de dominer. Mais ce soir, tu vas régner à partir de ce message. En écoutant cette parole, tu vas régner, tu vas dominer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dominer. Ce soir, on n'est pas venu pour blaguer. Ce soir, nous ne sommes pas là pour blaguer. La puissance que Dieu a mis en nous va rencontrer la puissance de Satan. Va rencontrer une autre force. La capacité que Dieu a mis en nous va rencontrer une autre capacité et cette capacité, notre capacité va dominer, va régner au nom de Jésus-Christ. La Bible va nous dire, il va aller plus loin. Parce que ce que je viens de vous lire là, on est en plein Ancien Testament. Quand on va dans le Nouveau Testament, la Bible va nous dire dans Luc chapitre 10, verset 19. La Bible nous dit clairement, Luc chapitre 10, verset 19, la Bible nous dit clairement, il nous a donné le pouvoir. Je ne sais pas ce que la parole de Dieu, je ne sais pas si ce que la parole de Dieu est en train de créer en moi. Je sens la puissance de Dieu se manifester à l'intérieur de moi et j'ose croire que cette même puissance-là impacte au nom de Jésus-Christ. J'ose croire que la même puissance se manifeste dans ta vie. Cette même puissance te dirige au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Luc chapitre 10, à partir du verset 19, la Bible dit, voici. On va lire, non, attendez, il y a quelque chose de très intéressant, très intéressant ici. On va remonter au verset 17, sinon en réalité ce qui va nous intéresser, c'est le verset 19. Mais on va remonter au verset 17 pour mieux comprendre, pour savoir le contexte dans lequel nous nous trouvons ici. La Bible déclare que les 70 revint, les 70 revint avec joie en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Alors Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, verset 19. Voici, il n'a pas dit voilà. Alléluia. Il faut savoir faire la nuance. Ici, c'est français, on est en train de parler. Il n'a pas dit voilà. Il a dit voici. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il rajoute en disant, et rien ne pourra vous nuire. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà des gens que Jésus-Christ a envoyés. La Bible dit qu'il les a envoyés en mission pour aller exécuter sa puissance, son pouvoir, pour aller exécuter les jugements de Jésus-Christ. Donc il les envoie sur un territoire où ils sont censés impacter d'autres personnes. Mais la Bible dit que quand ils sont arrivés là-bas et qu'ils ont commencé à parler de Jésus, ils ont commencé
à faire la propagande de Jésus. Ils ont commencé à faire la publicité de Jésus. Les 70 personnes sont revenues vers Jésus et lui ont dit, quand nous sommes allés là, même les démons nous sont soumis. Ça veut dire qu'ils ont rencontré des hommes normaux. Alléluia. Ils ont rencontré des hommes normaux. Mais en-delà de ces hommes normaux à qui ils ont prêché l'évangile, à qui ils ont annoncé l'évangile, ils ont rencontré des cas de démons. Où des personnes étaient possédées par des démons. Mais ils n'ont pas laissé ces démons-là revenir. La Bible déclare qu'ils ont chassé ces démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand ils sont revenus faire le rapport à Jésus, ils lui ont dit tout simplement, nous quand on est parti, même les démons nous étaient soumis. Alléluia. Mais ils étaient soumis à ces personnes-là. Pourquoi? Parce que en eux, celui qui les a envoyés, son nom est tellement puissant, son nom est tellement capable, son nom est tellement redoutable que même la nature obéit à ce nom-là qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ne te laisse pas tromper par quelqu'un en 2025. Si tu as Jésus, tu as tout gagné. Si tu n'as pas Jésus, tu es perdu, tu es un faible. Les gens vont te manger, vont te croquer comme ils veulent. Ils vont te maltraiter, t'écraser comme ils veulent. Mais quand tu as Jésus en toi, quand tu as la parole en toi, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as tout gagné. C'est toi qui règnes, c'est toi qui es puissant, c'est toi qui domines. Et même les démons te seront soumis. C'est ça que tu dois comprendre. C'est ça que tu dois comprendre. Ne te laisse personne. Ne laisse personne te voler ce que tu as, la puissance que tu as, l'onction que tu as. Ne laisse personne te voler cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand ils ont fini de rendre ces témoignages, la Bible dit que Jésus va les répondre en disant, excusez-moi s'il vous plaît, parce que je vois que, voilà, gloire à Dieu. Quand ils ont fini de rendre ces témoignages, la Bible dit que Jésus va leur dire, voici, aujourd'hui là, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il n'a pas dit voilà, il a dit voici. Quand on dit voici, ça veut dire que la chose est déjà là. La chose est proche de nous. La chose est proche de nous. Quand on dit voici, ça veut dire que ça est déjà là. Alléluia. Quand on dit voilà, ça veut dire que la chose est encore loin. Jésus n'a pas utilisé l'expression voilà pour te dire que la puissance que tu recherches depuis longtemps sur la terre ici là, elle n'est pas loin de toi. Elle n'est pas éloignée de toi. Elle est déjà dans ta vie. Jésus-Christ t'a déjà donné cette puissance-là. Tu la possèdes déjà dans ton esprit né de nouveau. Tu te déplaces avec elle. Mais comment avoir une telle puissance qui a la capacité même de ressusciter les morts, de chasser les démons et ne pas vouloir l'utiliser, ne pas vouloir mettre cela en pratique pour pouvoir régner? C'est un gâchis. C'est un gâchis. C'est un gâchis. Et ce soir, je proclame que cela ne soit pas ton partage, que tu ne sois pas un gâchis, et que tu arrives à manifester la puissance de Dieu dans le couloir de ton appel, et que là où tu travailles, partout où tu poses la plante de tes pieds, que la puissance de Dieu se manifeste véritablement dans ton quotidien, et que tu vois les démons fuir, et que tu vois les démons commencent à courir devant toi, et que quand tu ordonnes au nom de Jésus, et que les démons se soumettent à toi ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Braskala Moshanda, Le Rabasanda Rabashanda, Gloria Basita Rabashando Karabaskuria, Braskoria Mama Shanda, Lori Basala Boshanda Rabasaya, Braskana Rabaso Rabaskinta Rabaso, Rebaskara Bashanda Raba, Gloria Basaba Babuskinta Rabashinta. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Tu es une autorité, bien-aimé. Tu es une autorité. Tu es une autorité. Tu es une autorité. Je suis en train de dire, tu es une autorité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une autorité. Une haute autorité. Ça n'a rien à voir avec tu as mangé ou pas. Ça n'a rien à voir avec ton compte bancaire est rempli ou pas.
Ça n'a rien à voir avec le fait que tu ne sois pas directeur de société ou bien président de la République. Et non, tout ça, c'est zéro. Non, tu es une autorité. Quand les sorciers, les féticheurs, les marabouts te voient la nuit, ils savent qui tu es. Ils savent ce que tu représentes. Ils savent ce qui est en toi. Ils voient la lumière de Dieu sur ta vie. Ils voient le feu de Dieu s'allumer dans tes yeux. Et ils fuient ce feu-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, on va prendre la Bible. Vous allez voir encore quelque chose. Nous allons prendre rapidement 2 Rois 3. 2 Rois 3. Je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire un texte. Ici. 2 Rois 3. Alléluia. Alléluia. On va lire la Bible. 2 Rois chapitre 3 verset, on va prendre d'abord 2 Rois chapitre 3 verset 11, que je lis rapidement. 2 Rois 3 verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit. Alléluia. L'un des serviteurs du roi répondit. Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Et le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendit auprès de lui. Alors Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer, entre les mains. Il a dit, il a appelé ces 3 rois, d'accord? Car l'Éternel, voilà, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais ce qui est encore intéressant, que je vais vous lire au verset 27, on va aller directement au verset 27, je vais vous lire quelque chose. La Bible dit qu'il prit alors son premier-né, son fils premier-né, qui devrait régner à sa place. Et il offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Alléluia. Une grande indignation s'empara d'Israël et qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je veux vous enseigner? Voilà l'histoire. Il y a 3 rois qui ont décidé de se lever contre le roi de Moab. Le roi de Moab, qu'on appelait Méchant. Et la Bible dit que, avant qu'il ne parte, le roi Josaphat a dit, parmi les 3, il leur a dit, mais attendez, mais est-ce que vous ne trouvez pas bien bon que avant de partir sur ce territoire-là, avant de partir au combat, vous ne trouvez pas ça normal de contacter, de consulter un prophète à qui Dieu parle véritablement? Et la Bible déclare qu'ils vont savoir que, ils vont se souvenir d'Élisée. Et Josaphat précise que l'Éternel, la parole de l'Éternel est avec Élisée. Donc Dieu lui parle. C'est un véritable prophète de Dieu. Et les 3 rois sont allés voir Élisée. Élisée, après avoir fini de parler et échanger avec eux, il leur a donné une parole, il leur a dit, ok, l'Éternel m'a dit, vous allez partir, et voilà ce qui va se passer là-bas. Il leur a donné l'instruction, vous pourrez le lire après. On n'a pas assez de temps pour pouvoir déballer tout ça. Quand ils sont arrivés sur le territoire, la Bible nous dit ceci. Ils ont commencé à combattre Moab. Ils ont frappé Moab.
jusqu'à ce que le peuple de Moab a commencé à reculer. Le roi de Moab a commencé à fuir. En partant, il a pris 700 personnes pour se faire accompagner. Mais ça ne marchait pas parce qu'il voulait se cacher, parce que le combat était devenu tellement rude. Tellement rude. Tellement rude. Je vais vous démontrer ce qu'on appelle la puissance. Parce qu'en réalité, les personnes qui possèdent la puissance de Dieu sont des personnes courageuses. Si tu n'oses pas, si tu n'es pas audacieux, tu ne peux jamais garder l'onction. Si tu n'es pas courageux, si tu n'es pas audacieux, la puissance de Dieu ne se manifeste jamais. Et la puissance de Dieu ne reste jamais avec toi. Si tu n'es pas audacieux, si tu n'es pas assez courageux. Parce que la puissance de Dieu en toi va t'emmener, va t'exposer à un certain nombre de démons, à des personnes méchantes. Et c'est là que tu verras la gloire de Dieu éclater. Gloire à Dieu. Alors le roi de Moab, il ne connaissait pas Dieu. Dieu n'était pas avec lui. Dieu ne parlait pas avec lui. Je suis en train de vous montrer quelque chose. Vous montrer à quel point même les gens qui sont dans le monde, qui font le fétiche, ils ne jouent pas avec la puissance de Dieu. Ils ne jouent pas avec la puissance de leur Dieu. Ils ne jouent pas avec la puissance du diable. Mais ce sont les enfants de Dieu seuls qui sont là, qui ont une puissance. Ils sont assis sur des bombes, ils sont assis sur des missiles, mais ils refusent d'utiliser ces missiles-là et ils disent qu'ils veulent régner. On ne peut pas régner dans le ministère, on ne peut pas régner dans le domaine de la santé, nous ne pouvons pas régner dans le domaine de l'éducation, nous ne pouvons pas régner dans le domaine des finances, dans les banques, dans les affaires, nous ne pouvons pas régner si nous ne manifestons pas la puissance de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que de là où tu te trouves, bien-aimé, aujourd'hui, il faut prendre une résolution ferme. Il faut te tenir debout. Il faut proclamer la parole de Dieu sur toi et dire qu'à partir d'aujourd'hui, mon Dieu m'a ordonné de dominer, de régner. Alors je règne. Je dois me lever, je dois faire quelque chose. Je dois me lever, je dois commencer à entreprendre. Je dois me lever, je dois commencer à étudier. Je dois me lever, je dois commencer à faire quelque chose qui me permet de régner, de contrôler certains secteurs. Mais nous ne pouvons pas régner si nous n'avons pas la puissance. Nous ne pouvons pas contrôler un certain secteur d'activité si nous n'avons pas la puissance. Donc tu vas aller à l'école, tu vas avoir des diplômes, mais ce ne sont pas ces diplômes-là qui vont te faire régner. Gloire à Dieu. On va en venir. La Bible dit que le roi de Moab, malgré que Dieu ait parlé par son prophète Élisée, les trois rois sont allés en guerre contre le prophète, contre le roi de Moab. Il était seul. Il a vu que le combat avait pris une autre tournure et qu'il était en train de perdre le combat. Quand il a essayé la dernière technique et qu'il a vu que ça ne marchait plus, là, il sait qu'il est dos au mur. Il n'a plus de solution. Il s'est assis. Il a dit, là, je dois passer à une puissance supérieure. Il a dit, là, si je ne fais rien, si je ne passe pas à la puissance supérieure, je suis mort. C'est terminé, c'est fini pour moi. Il a vu le roi, l'armée des trois rois venir. La Bible dit, il a réfléchi, il ne savait pas quoi faire. Il sait que là, il n'y a plus lieu de fuir. S'ils m'ont atteint, c'est fini. La Bible déclare qu'il prend son premier fils, qui était censé régner à sa place. Il a pris son premier fils, il a égorgé son premier fils, il a versé le sang sur la muraille. Alors que cet homme-là n'adorait pas l'éternel Dieu. Il adorait un autre fétiche. Il adorait un Dieu étranger. Il adorait des démons. Il connaissait d'autres dieux qui n'étaient pas l'éternel. Mais le roi de Moab allait jusqu'à prendre son fils. Il l'a égorgé. Il a versé le sang sur le mur. La Bible dit que quand il a fait ça, au verset 27, il a donné son fils en holocauste. La Bible déclare qu'il a donné son fils en holocauste. Quand il a posé ce acte et que le sang de son fils est versé sur le mur, une grande indignation s'empara du peuple d'Israël qui était venu, qui était indoit de le tuer.
Et la Bible dit que le peuple d'Israël et ses rois se sont éloignés de Moab et ils sont retournés dans leur pays. Et le roi de Moab a gagné cette victoire-là. Lui, un roi païen qui ne connaît pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Mais il a un sacrifice. Il compte, il a fait confiance en son sacrifice. Il a mis toute son énergie, toute sa foi, toute sa confiance dans ce sacrifice-là. Et il a appelé son Dieu, qui n'était pas Dieu, le véritable. Qui n'était pas le véritable. Mais quand il a posé l'acte, même l'ennemi à qui Dieu a parlé par son prophète, l'adversaire à qui Dieu a parlé par son prophète, qui était le peuple d'Israël, qui était venu l'attaquer, les trois rois ont replié et ils sont rentrés chez eux. Et c'est fini, la guerre est terminée à partir du moment où il a fait ça. Alléluia. Alors que nous, revenons maintenant pour nous. Si eux, ils ont été capables d'égorger un être humain, son premier fils, et il a versé le sang sur le mur, et qu'à partir de là, la guerre a pris fin et qu'il a pu dominer cette guerre, il a pu gagner cette guerre, il a fait reculer les enfants d'Israël. À combien plus forte raison, la Bible déclare que le Fils unique de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu à la croix du calvaire. Il a été maltraité, écrasé, chicoté. Il a été défiguré de partout. La Bible déclare que par ses métrissures, nous sommes déjà guéris. Alléluia. Grâce à la bachanda. Il est parti à la croix sans toutefois ouvrir la bouche. Il s'est rendu obéissant. Il est allé à la croix du calvaire. La Bible déclare qu'il est mort, ressuscité le troisième jour. Son sang a coulé pour nous. Et ce sang-là nous a donné la puissance. Ce sang-là nous a rendus victorieux. Ce sang-là nous a donné l'autorité. Mais pourquoi, malgré que le sang de Jésus-Christ est coulé pour nous, pourquoi au jour d'aujourd'hui on est encore à ce niveau? Pourquoi dans ta vie, il y a toujours des tumultes? Pourquoi dans ta vie, c'est toi la nuit, on poursuit toujours avec machette? Alors que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Alors que tu as Jésus. Pourquoi dans ta vie, c'est toi on poursuit toujours avec les bois, les machettes? C'est toi toujours l'ennemi poursuit et toi tu poursuis jamais l'ennemi. Pourquoi? Pourquoi? Un roi païen a fait couler le sang de son fils. Et il a eu la victoire, malgré que Dieu avait parlé dans le camp de l'adversaire. Malgré la parole de Dieu, il a pu gagner la guerre. Mais et toi, pour qui Jésus est mort? Pourquoi tu ne gagnes pas tes combats? Pourquoi tu ne gagnes pas? Pourquoi tu ne gagnes pas, malgré la puissance? Pourquoi tu ne gagnes pas? En réalité, tu as reçu cette puissance, mais tu ne l'appliques pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire que toi-même, tu ne crois même pas que tu as. Tu n'es même pas conscient que tu as une puissance en toi. Tu n'es même pas conscient que tu as un pouvoir en toi. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que ça ne marche pas. J'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu n'a pas peur de tes bons mots. C'est pas parce que tu parles bon français que les démons vont te fuir. Non. Le diable n'a pas peur de tes jolis mots. J'avais l'habitude de dire aux gens, quand je les vois faire les allers-retours à l'église, maison, église, maison, église, maison, j'aimerais te dire, le diable n'a pas peur que tu ailles à l'église. Le diable, il n'a pas peur que tu ailles à l'église. Aller à l'église, c'est bien, mais le diable n'a pas peur de ça. Le diable n'a pas peur que tu chantes à l'église. Le diable n'a pas peur que tu sois prédicateur à l'église. Le diable n'a pas peur que tu diriges le groupe musical. Le diable n'a pas peur que tu balayes toute la salle. Le diable n'a pas peur que tu sois le financier de l'église. Le diable a peur quand tu commences à prendre conscience de ton identité, de qui tu es dans le royaume et de la puissance que Dieu a investie en toi. Quand tu commences à prendre conscience de cela et tu commences à écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, à obéir à la parole de Dieu et à marcher avec, à te soumettre à la parole de Dieu, il sait que là, la puissance de Dieu commence à se manifester et il sait que là, il ne peut plus habiter ton corps.
Sinon, le diable laisse beaucoup de personnes aller à l'église. Mais à la fin, quand tu sors de l'église, il leur dit, ok, on revient maintenant à nos affaires. Tu es parti, tu as fini de prier? D'accord. Le diable n'a pas peur de nos prières. Parce que la prière que tu fais, au fond, derrière cette prière-là, qu'est-ce qui motive ta prière? Est-ce que ta prière est motivée par la compréhension de la parole de Dieu? Est-ce que quand tu déclares la parole, tu sais ce que tu déclares? C'est ça le plus important. Tout le reste, le diable n'en a rien à foutre. On n'a pas peur. Que tu sois à l'intercession. D'ailleurs, à l'église, parfois, on trouve des sorciers qui sont dans le groupe d'intercession pendant 5 ans, 10 ans. Ils sont là. Le pasteur ne voit rien. Tout le monde ne voit rien. Personne ne voit quelque chose. La personne était sorcière depuis des années. Dans le groupe musical, elle est encore là. La personne était sorcière. Dans le groupe d'intercession, elle est encore là. Personne ne voit. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne a réussi à envoûter, à aveugler toutes ces personnes qui sont autour. Ils dorment la nuit, ils ne voient rien. Leurs yeux spirituels ne sont pas ouverts. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la puissance. On n'a pas cette capacité qui nous permet de voir les choses. Et on est là, on rêve. Et on est là, on dit seulement des paroles. On est là seulement pour critiquer les gens. Quand tu as la puissance de Dieu en toi, tu ne critiques pas. Parce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Quand tu as la puissance de Dieu en toi, tu fais attention à ta bouche. Quand tu as la puissance de Dieu en toi, tu n'es pas orgueilleux. Tu fais attention. Parce que ces choses-là peuvent te faire perdre l'onction. Ces choses-là peuvent étouffer l'onction en toi. Toute personne qui a l'onction, il est amour. Toute personne qui a l'onction, il a de l'amour en lui. À donner. Toute personne. Véritable serviteur de Dieu, un véritable enfant de Dieu, qui a vraiment la puissance en lui, il a de l'amour à donner. Gloire à Dieu. Vous voulez comprendre pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste pas chaque jour dans la vie de toutes ces personnes qui sont dans le royaume? C'est ça. Tu as la puissance, mais tu es calomniateur. Tu as la puissance, mais tu es égoïste. Tu as la puissance, mais tu es méchant. Tu as la puissance, mais tu utilises ta bouche pour n'importe quoi. Pour dire tout et n'importe quoi. La puissance ne se manifeste pas dans la vie des personnes qui agissent comme ça, même si tu l'as. Mais elle n'agira pas. Elle est muselée. Elle est muselée par toutes ces choses que je viens de citer là. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi le roi de Moab? Pourquoi le roi de Moab a pu tuer son fils, verser le sang sur la muraille? Il a donné son fils en holocauste et il a remporté la bataille, une guerre. Et nous, on a Jésus. Et son sang a coulé. Et pourquoi on ne remporte rien? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous parle? Sois-en sûr, sur cette terre, si tu ne domines pas, si tu ne règnes pas, tu es en train d'obéir, tu es en train de désobéir à Dieu. Et le diable aura raison de toi. Gloire à Dieu. Le diable aura raison de toi. Et je prie que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à dominer. Tu as besoin d'une puissance supérieure. Il te faut une puissance supérieure. Quand on dit il te faut là, c'est un impératif. Sans ça, il n'y a pas de règne. Sans ça, tu ne domines rien, tu ne contrôles rien sur la terre. Rien. Un petit sorcier rentre, il te mange comme il veut. Il n'y a rien, il n'y a personne qui dira non. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, on va terminer par ceci. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Quand la Bible dit, rien ne peut nous nuire,
rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, c'est vraiment rien. Ça veut dire que même un bouton, même une aiguille, ne peut pas nous nuire. Et quand Jésus le disait, il ne le disait pas en vain. Ce n'était pas des simples paroles qu'il était en train de dire. Ce n'était pas des mensonges qu'il était en train de donner à son peuple. Ce n'était pas ça. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu seras frustré parce que tu ne contrôles rien. Tu refuses de dire la vérité à tes amis. Mais en réalité, tu vas rester frustré parce que tu ne manifestes pas la puissance de Dieu qui t'a été transmise. Alors aussi longtemps que tu ne manifestes pas cette puissance, aussi longtemps que tu ne domines pas, aussi longtemps que tu ne règnes pas, bien-aimé, tu deviens vulnérable et tu deviens la proie de Satan. Tu deviens la proie de Satan. Pourquoi la Bible te dit que rien ne peut te nuire? Et les marabouts se lèvent contre toi et t'attaquent. Et ça marche. Pourquoi? Moi, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit et je le répète. Les sorciers peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais je suis bien placé pour rappeler aux sorciers que même dans son royaume, il n'est pas celui qui commande. Il est trop petit. Ceux qui commandent dans son royaume, là, comme je l'ai dit dans le direct précédent, dans le live précédent, je l'ai dit, ceux qui commandent dans son royaume, c'est les marabouts et les féticheurs. Sinon, même Rosicrucien, sorcier ne mange pas. Tu as besoin d'une puissance supérieure. Et cette puissance supérieure-là, tu l'as déjà. Mais c'est juste parce que tu n'es pas conscient de cela. Alors quand tu marches n'importe comment. Quand tu vis n'importe comment. On a tous fait ces mêmes erreurs. Bien-aimé, il est temps que tu t'asseyes, que tu prennes conscience de ce que Dieu a investi en toi. Et à partir de ce que Dieu a, à partir de cette prise de conscience, tu commences à exécuter la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Sinon, sans ça, tu ne verras rien bouger. Sans ça, il n'y a rien qui marche. Dès que tu commences à avoir un petit truc qui commence à marcher au dernier moment, oh, ça claque. Ça claque. Ça claque. Apprends à manifester la puissance de Dieu. Tu as déjà cette puissance-là. Et la Bible nous dit, dans le livre de 2 Samuel chapitre 15, vous allez comprendre quelque chose. 2 Samuel 15. Alléluia. 2 Samuel 15. Gloire à Dieu. On va prendre 2 Samuel 15 rapidement. Alléluia. 2 Samuel chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15. La Bible dit qu'après cela, Absalom se procura un char et un chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se leva le bon matin, et se tenait au bord du chemin de la porte et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi. On dirait on a trop reculé, on est trop allé derrière. 2 Samuel 15, voilà. 2 Samuel 15. Vous pouvez prendre 2 Samuel 15 et vous pouvez le lire parce que vous prenez 2 Samuel, quelqu'un peut me marquer 2 Samuel 15, 2 Samuel chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17. Alléluia. Chapitre 17 et chapitre 18. Donc, chapitre 15 jusqu'au chapitre 18. Voilà. Alléluia. Bien-aimés, faites très attention. Faites très attention. 2 Samuel 15 jusqu'au 18. C'est un exercice que je veux donner à tous ceux qui sont connectés, qui suivent ce direct ou qui vont le suivre après. Vous pourrez le lire à la maison. Et vous verrez quelque chose parce que je vais survoler, je vais vous expliquer le contenu.
Amen. Désolé. Alors, dans ce paragraphe, dans ce chapitre que je viens, dans ces différents chapitres que je viens de vous donner, il y a une histoire assez extraordinaire. La Bible nous dit ceci, que le roi David avait été avancé en âge. Et il a un de ses fils qui s'appelle Absalom, qui, à un moment donné, a voulu prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a voulu prendre la place de son père. Et il venait se mettre à la porte. Et tous ceux qui voulaient contester quelque chose concernant le pouvoir de son père, il trouvait toujours quelque chose à dire. Il les détournait et il les ramenait vers lui. Et lui et ces personnes-là, ensemble, ils dénigraient le pouvoir de son père. Vous allez comprendre ce que c'est que la puissance. Et pendant longtemps, il faisait ça. Et quand il a vu, pour lui, qu'il avait rassemblé le maximum de personnes, il est parti voir son père pour dire, bon, ok, permets-moi d'aller dans le village d'à côté, là, qu'on appelle Hébron. Je vais aller là-bas, je vais aller me reposer, je vais aller travailler, je vais aller faire tout, et tout, je vais aller un peu là-bas. Son père lui a dit, ok, vas-y, que la paix du Seigneur soit sur toi. Or, c'était pour aller là-bas, pour préparer son coup d'État. Il est allé là-bas, il allait préparer son coup d'État contre son propre père, pour prendre le pouvoir. Et la Bible déclare que quand il a fini de faire ça, on est venu informer David, qui est son père. Parce que n'oubliez surtout pas, David est un lion. Parce que David, il est de la tribu de Juda. Juda, c'est un lion. Or, si David est un lion, ça veut dire que Absalom aussi est un lion. Alléluia, puisque c'est David qui l'a mis au monde. Donc voilà Absalom qui se lève contre son propre père, voulant prendre son pouvoir, chasser son propre père. Quand David a entendu ça, à un moment donné, il a pris son talit. La Bible déclare que David a fui. Il a fui, il est allé dans les montagnes. Il est allé là-bas. Et quand il est arrivé, il avait des hommes autour de lui. Absalom a récupéré même l'homme qui était le plus puissant, le meilleur conseiller de David. La Bible dit que Absalom a réussi à le convaincre de venir avec lui afin de récupérer le pouvoir de David. Ils sont venus dire cela à David. Il n'a rien dit. Mais quand il est parti, pendant qu'il était là-bas, il a commencé à mettre ses plans en marche. Et il a commencé à parler, à pleurer. Avec ceux qui le suivaient, ils ont commencé à crier à l'Éternel. Alors je me suis posé la question de savoir, est-ce que Absalom, son fils, est-ce qu'il est au courant du CV de David? Est-ce qu'il sait comment David a fait pour accéder au pouvoir et pour devenir roi? Est-ce qu'il est au courant que pendant que cet homme-là était encore petit, il était en brousse derrière les troupeaux de son père Isaïe? Est-ce que Absalom était au courant que David, dans son enfance, il avait la capacité de courir après l'ours qui était en train de manger, arracher la brebis de la gueule du loup et tuer le loup? Est-ce que Absalom avait cette information? Il ne savait pas. Pensez que le pouvoir, on le prend comme ça. Frère, tout pouvoir, chaque fois que tu vas vouloir devenir une autorité quelque part, il y a un pouvoir derrière, il y a une puissance derrière qu'il va falloir manifester. Si tu ne manifestes pas cela, il n'y a rien qui va se passer. Rien du tout. Et pour raccourcir l'histoire, la Bible déclare que ils sont venus dire à David, David a commencé à prier avec ceux qui étaient avec lui. Il a commencé à pleurer sur la colline, commencé à marcher, commencé à parler. Il a commencé à proclamer.
Et quand ils sont venus lui dire que même le meilleur conseiller qui était dans ton équipe, il a rejoint Absalom. Il a dit à Dieu, rends les conseils d'Absalom, rends les conseils d'Achitophel inutiles. Alléluia. Voilà tout ce qu'il a dit. Il a dit, si Achitophel est avec Absalom, je ne peux rien faire. Parce qu'il me connaît. Il connaît toutes mes stratégies. Il sait où je passe, où je me cache. Si lui, il donne des conseils parce qu'il connaît trop de secrets sur moi. Alors si lui, il conseille Absalom, ça veut dire qu'ils ont pris le pouvoir. Qu'est-ce que David a fait? Il ne s'est pas appuyé sur sa performance. Il ne s'est pas appuyé sur le guerrier qu'il était. Non. Il s'est rappelé de comment il a terrassé Goliath. La Bible déclare que quand Goliath est venu vers lui, il lui a dit, toi, je vais te tuer aujourd'hui et je vais donner ta petite viande là aux oiseaux de la forêt. Mais David avait dit, tu viens contre moi avec les javelots. Mais moi je viens maintenant contre toi au nom de l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un est conscient que l'Éternel des armées est avec lui et que tout ce que tu dois faire dans la vie, que ce soit dans ton travail, il y a des entités qui contrôlent ce secteur-là. Tu ne peux pas arriver dans une ville et vouloir contrôler la ville, vouloir que tout marche dans ta vie, si tu n'as pas encore pris le contrôle des entités spirituelles qui dirigent ce secteur. Vous qui êtes dans les immeubles, depuis quand vous êtes parti jusqu'à sur la dalle, et vous arrêtez là-bas et regardez la ville, et dire, parlez à cette ville-là, vous, entité spirituelle qui contrôlait le secteur, les anges déchus qui êtes ici, vous qui dirigez cette ville et qui plongez tout le monde dans la prostitution, dans le mensonge, dans le désordre, dans la misère totale, je prends autorité sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous affronte. Depuis quand vous avez parlé sur la vie pour prendre autorité? Depuis quand vous avez manifesté ça? Donc si tu n'as pas manifesté ça, c'est tout à fait normal que tu ne règnes pas. C'est tout à fait normal que tu n'obtiennes pas certaines choses. C'est tout à fait normal que d'autres choses ne viennent pas à toi. C'est normal. Parce que la vie n'est pas tout ce que nous voyons. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique que nous voyons. Quand tu dors là, tu vois quoi? Quand tu rêves là, tu vois quoi? Tes yeux spirituels sont ouverts. Est-ce que tes oreilles spirituelles sont ouvertes? Est-ce que tu entends des voix? Est-ce que tu entends la voix de l'Éternel te parler? Est-ce que Dieu parle à ton cœur? Mais si tu ne vis pas ces choses, comment tu le fais? La Bible dit que quand ils sont venus attaquer David, il n'a pas compté sur le guerrier qu'il était. Directement, il s'est orienté dans les collines. Il a commencé à pleurer avec les gens qui étaient avec lui. Il a commencé à crier. Il a commencé à parler. Il a dit à Dieu, rends les conseils d'Achitophel inutiles. Faire en sorte que les conseils d'Achitophel ne marchent pas. Faire en sorte. Il s'est rappelé qu'il avait attaqué Goliath au nom de l'Éternel des armées. Alors que Goliath venait vers lui avec le javelot, avec le fusil. Achitophel pensait que c'était en récupérant les hommes, en récupérant avec ses petites techniques, avec ses petites stratégies. Il pensait que c'était ça qui allait lui permettre de contrôler, d'avoir le pouvoir. Mais David savait que c'est Dieu qui donne le pouvoir. David savait que la puissance, c'est Dieu qui donne. C'est pas autre chose. Quand il a fait ça, la Bible déclare, en descendant de la montagne, il y a quelque chose qui m'a marqué. Et ça, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur ça. Bien aimé, est-ce que tu sais réellement, est-ce que tu es vraiment conscient de la capacité que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu es vraiment conscient de la capacité que Dieu a déposée en toi? Parce que comme je l'ai dit, si tu n'as aucune conscience de ce que Dieu a déposé en toi, bien aimé, toutes les paroles que tu déclares, tu peux pas, ça ne peut pas marcher. Parce que tu le fais, mais le diable sait que tu ne connais pas. Tu le dis, mais le diable sait que tu ne crois pas en ce que tu dis.
Tu le dis, mais le diable sait, parce que lui aussi, il connaît la Bible. Il a déjà vu la Bible. Il a déjà vu la parole. J'ai l'habitude de dire aux gens que là où nous on cherche à partir, là, le diable est quitté là-bas pour venir à terre. C'est-à-dire que là où toi tu cherches à partir au paradis, là, c'est de là-bas que lui on l'a chassé qu'il est descendu. Donc tout ce que tu es en train de dire, là, si tu ne maîtrises pas les choses, il le sait. Quand tu le proclames, est-ce que réellement, ce que tu proclames, est-ce que tu crois en ça? Ce que tu proclames, est-ce que tu sais ce que tu proclames? Et ce jour-là, en descendant, la Bible dit qu'il y avait un gars qui s'appelait Chiméi. Il a commencé à proclamer des paroles de malédiction sur la vie de David. Ça m'a choqué, ça. Ça m'a choqué. Il a commencé à maudire David. À lui dire, oh Dieu t'a arraché ton trône aujourd'hui. Il dit, bon ok, il n'y a pas de souci. Quand il y a quelqu'un autour de David, à côté de David qui voulait réagir, David a dit, non, laisse tomber. Je n'ai pas été préparé pour lui. Moi, je suis un lion. Si lui, Chiméi, me parle, lui, c'est qui? C'est comme ça que parmi nous ici, il y a beaucoup de personnes qui ont été équipées pour affronter l'éléphant. Il y a beaucoup de personnes qui ont été équipées pour affronter des lions. Il y a beaucoup de personnes qui ont été équipées de la puissance d'en haut pour affronter des Goliaths, pour mener de vrais combats et contrôler de vrais secteurs d'activité. Voir le vie en train de progresser. Vous savez, Dieu nous a équipés pour que nous puissions passer à la vitesse supérieure. Mais qu'est-ce qu'on fait? On voit le chat. C'est-à-dire, tu as été préparé pour affronter un lion. Tu as vu le chat, tu déverses ton énergie sur lui. C'est-à-dire, dès que tu vois un petit truc, tu commences à critiquer. Tu as été équipé pour de grandes choses, pour réaliser, pour accomplir de grandes choses. Mais tu es encore dans les bassesses, toujours en train de critiquer, toujours en train de calomnier. Le pasteur a porté ça, sa femme a porté ci, le fidèle intel il est ci, lui là il est ça, telle personne il est ceci. C'est toi qui as toutes les informations de l'église. Tu connais toutes les comptabilités de l'église. Tu connais ceci, tu connais cela. C'est toi qui agis là, c'est toi qui passes ici. C'est toi qui es entre les gens. Tu mets cela en parole, après tu dis, celle-là il a dit ça de toi, lui là il a dit ça de lui, Quand tu as la puissance du ciel, quand tu as la puissance d'en haut, tu fais attention à ta bouche. Tu ne dis pas tout et n'importe quoi. C'est pour ça que la puissance que tu as ne se manifeste pas. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, on ne va pas raconter. C'est des choses aussi que j'ai expérimentées, mais ça m'a pris du temps aussi. Mais quand j'ai compris ça, il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas payé, mais j'ai vu et j'ai obtenu. Il y a des choses pour lesquelles depuis j'ai prié, mais je n'ai pas pu obtenir ces choses, parce que je me retrouvais dans un certain nombre de choses, des bassesses qui n'étaient pas... C'est-à-dire là où je ne dois pas être, c'est là-bas je suis. Tu as été entraîné pour affronter l'éléphant, tu vois le chat comme Chiméi, tu viens, tu vas venir décharger. David a dit non, moi je n'ai pas le temps pour lui. Il a dit non, je n'ai pas le temps. Ce qui se passe, c'est mon trône qui est en jeu. L'enjeu est trop. L'enjeu est tellement élevé que Chiméi n'a pas le niveau. Je ne peux pas perdre mon temps pour Chiméi. C'est pas, non, c'est pas lui mon ennemi. C'est pas lui. C'est pour ça que moi aujourd'hui, les gens vont beau parler, les gens vont beau me critiquer. Ils diront toujours, il avait fait ci, il avait fait ça. Ils vont beau. Parfois j'entends, mais je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Il y a des gens qui sont allés me critiquer sous prétexte que je n'appelle pas les gens. Oh my God. J'ai dit, mais je ne sais pas c'est quoi le problème. Donc pour ça, tu me prends, tu vas me déposer avec des gens qui ne connaissent même pas ma vie. Et toi, tu te mets à me dénigrer juste pour un appel. Frère, je vais te répondre. Mais ce n'est pas maintenant. Attends. Je n'ai pas encore le temps pour toi. Je n'ai pas le temps pour toi. Il y a des grâces dans lesquelles je dois rentrer. Je ne peux pas perdre mon temps à déverser mon énergie sur toi. Parce
que non, c'est pas, non, j'ai pas le temps pour toi. Tu peux m'insulter comme tu veux, mais j'ai pas ton temps. Parce que je sais en réalité ce que Dieu a investi en moi, dans mon esprit né de nouveau. Dans mon esprit né de nouveau, il m'a dit, je suis une nouvelle personne. Tu peux me critiquer que j'avais 10 000 femmes, j'avais 10 000 filles, 10 000 copines avant. Tu peux dire tout ça. Mais ça ne remettra pas en cause mon appel. Ça ne remettra pas en cause ce que je suis en train de faire là maintenant. Je ne te répondrai pas. Je n'ai pas encore le temps pour toi. La Bible dit que les gens qui se sont levés contre l'apôtre Paul, c'était les gens avec qui il marchait avant. Les gens avec qui il s'associait pour persécuter l'église. Mais quand ils se sont retournés contre lui, il n'a pas arrêté de marcher dans la sainteté. Il n'a pas arrêté de marcher dans la sanctification. Il a continué à servir le Seigneur en esprit et en vérité, à proclamer l'évangile. Au bout d'un moment, tous ceux qui le critiquaient, eux tous, ils se sont ralliés. Je n'ai pas le temps. Toi, il ne faut pas avoir le temps pour ces genres de choses-là. Que les gens parlent de toi. Il y a des gens dans la vie, c'est des observateurs, c'est des téléspectateurs. Toi, tu es un acteur. L'acteur n'a pas le temps pour te répondre. L'acteur, lui, il tourne son film. Il est le maître de son film. Et l'acteur ne meurt pas parce que le réalisateur de ce film-là a dit qu'il ne va pas mourir. Parce que c'est lui le brave. Même s'il y a 10 000 bombes qui éclatent dans ce film-là, comme c'est le brave et que le réalisateur de ce film a dit qu'il ne mourra pas, il ne va pas mourir. Reste calme. La Bible dit que David, il a dit au gars, s'il le fait, c'est que c'est Dieu qui a dit de le faire. Pourquoi moi je vais réagir? Non, laisse le faire. On a avancé. Absalom a fait tout ce qu'il voulait faire. Il est allé prendre les 10 femmes concubines que David, son père, avait laissées avant de fuir. La Bible dit, il est parti les récupérer. Aux yeux de tout le monde, il a couché avec les femmes de son père. Aux yeux de tout le monde, il a couché avec les femmes de son père. Le premier dans la Bible a tourné un film pornographique que j'ai vu. Dans la Bible. Couché avec les femmes de son père. Aux yeux de tous. Un gars comme ça, il dit il veut le pouvoir. Il dit il veut manifester le pouvoir. Il veut s'asseoir sur le trône de David. On ne peut pas s'asseoir sur un trône en agissant comme ça. Ce n'est pas possible. C'est des erreurs graves. C'est pour ça tout à l'heure je disais que tu ne peux pas vouloir manifester la puissance de Dieu. Tu ne peux pas vouloir manifester le pouvoir que Dieu a mis en toi. Et marcher d'une certaine manière qui fait en sorte que toi-même, ça te met dans une compromission totale. Ça ne marche pas les deux. Il n'y a pas de combinaison. Ça ne marche pas. Les deux sont en opposition. Ça ne marche pas. Coucher avec les 10 femmes de son père aux yeux de tous. Quand il a fini ça, il a commencé maintenant à faire son show lui seul. Et il est Achitophel. À un moment donné, le meilleur conseiller de David, qui était Achitophel, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a commencé à parler et ses instructions, les conseils qu'il donnait, n'étaient plus respectés. C'était plus respecté. Mais la Bible dit, à la fin, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a choqué, la Bible nous dit en 2 Samuel 18, verset 8, le combat s'étendit sur toute la contrée. La Bible dit que le combat s'étendit sur toute la contrée. Et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. La forêt. La forêt. La forêt. Verset 9. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe
Et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre ciel et terre, et le mulet qui était sur lui passa outre. Alléluia. Vous comprenez? La Bible dit que quand ils ont fini de faire tout ça, lui qui était venu attaquer son père, qui cherchait à détruire son père, à tuer son père pour prendre le pouvoir, il finit de coucher avec les femmes, les concubines de son père. Quand il a fini de faire tout ce cinéma, le combat, il y a eu affrontement entre les deux groupes. Le groupe de David, les hommes de David ont affronté ceux d'Absalom. Donc, quand ça s'est produit, la Bible déclare que ce jour-là, la forêt a tué plus que l'épée. Alors moi, je me suis posé la question. Et cette question-là, je te la pose ce soir. Dans la forêt, là, il y a quoi là? Qui a combattu dans la forêt pour David? Puisque la Bible dit que même les êtres humains qui sont venus avec les épées, la forêt a tué plus que l'épée ce jour-là. Alors, dans la forêt, il y a quoi? Il y a des anges qui sont descendus là-bas. Il y a des esprits de la forêt qui ont combattu pour David. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Bien, mais c'est pour ça que je dis, faisons attention. Chaque fois que vous voyez un homme que Dieu a point, chaque fois que vous voyez la puissance de Dieu dans la vie d'une personne, faites très attention quand tu parles de lui. Faites très attention quand tu t'attaques à lui. Il y a quelque chose. Il y a des anges qui sont à sa disposition. La Bible dit que ce jour-là, les gens sont venus avec l'épée. Mais la forêt a tué plus que l'épée. Mais qu'est-ce que David a fait? Parce qu'il était parti sur la colline. Pendant que les gens étaient en train de faire des plans humains, lui il savait que le pouvoir, la victoire se gagnait par l'Éternel des armées. Il savait que la puissance venait de Dieu. Et que c'est cette puissance que Dieu te donne qui te permet de remporter, de gagner des combats. Et il parlait à Dieu, il pleurait, il criait à Dieu. Il criait à Dieu, il parlait à Dieu, il présentait son trône à Dieu. Le pouvoir que Dieu lui avait donné quand il a affronté Goliath. Le pouvoir que Dieu lui avait donné quand il a affronté Saül. Il parlait de ces choses-là à Dieu. Et la forêt a tué plus que l'épée ce jour-là. Bien-aimé, quand tu vois là, quand tu pries là, tu crois que tu es seul. Quand tu parles là, dans ta prière, tu penses que tu es seul. C'est ça le problème. Il y a les anges à ta disposition. Dieu t'a mis au-dessus des anges. Dieu t'a mis au-dessus des anges. Ah, mon frère, assis constant, qu'Assaillant demeure béni. Que le Seigneur te fortifie. J'ai vu Didier aussi, que le Seigneur te fortifie. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, que Dieu vous bénisse. Dieu a mis l'homme au-dessus des anges. Donc là où tu es, les anges de l'Éternel campent autour de toi. Ils sont en mission. Ils sont sous les ordres du ciel pour te ramener tout ce que tu dis, tout ce que tu proclames. Ils exécutent tes paroles. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une autorité. Je disais à quelqu'un, même si ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui, mais quand tu prends Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible nous parle de principauté et d'autorité. Alléluia. La Bible parle des principautés qui en veulent en notre vie. La Bible dit que les gens là, Dieu les a détruits. Mais la Bible dit que prenez toutes les armes de Dieu afin de résister le jour où le diable se lèvera contre vous. J'ai paraphrase. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Fais très attention. Surtout, quand tu es enfant de Dieu, fais très attention. Toutes les personnes qui marchent autour de nous ne sont pas des hommes normaux. Tous les hommes que nous voyons, les êtres humains que nous voyons à longueur de journée, qui se promènent partout là, tous ne sont pas des hommes normaux. Le diable travaille. Toi aussi, tu dois te mettre au travail. Tu détiens une puissance
qui te permet de régner et de gouverner dans le secteur d'activité où tu travailles. Tu ne peux pas être dans un secteur d'activité où ce n'est pas toi qui règne. Quand on te voit la nuit, on doit voir le feu dans tes yeux. Quand on te voit la nuit, on doit voir la lumière de Dieu qui brille sur toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une autorité. Faites attention aux principautés. La Bible nous parle de principautés. Faites attention. Nous venons sur la terre en tant que représentants légaux de Dieu. Et nous avons été oints pour ça. Faisons attention. Les principautés sont des anges déchus. Et un ange déchu n'a pas besoin, il ne lutte pas pour posséder un corps. Il lutte pour gagner, pour conquérir un territoire. Et quand il a conquéri, quand il a fini de gagner ce territoire, on envoie maintenant une autorité pour aller exécuter la volonté du diable. Un ange dessus n'a pas besoin de posséder un corps. Un ange dessus, lui-même, il a un corps, il se promène. Il cherche à gagner le territoire. Si on vous dit aujourd'hui qu'il y a un territoire qui est occupé, vous êtes dans un pays, moi je suis ivoirien, et dans mon pays, si on nous dit qu'il y a des rebelles qui ont occupé une ville, des étrangers, des rebelles qui ont occupé une ville, le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, il n'envoie pas les agents de l'impôt, des impôts. Il n'envoie pas des agents du trésor. Il n'envoie pas des docteurs de la santé, des infirmiers. Il n'envoie pas des médecins. On envoie le général. Et c'est le général qui va prendre ces éléments, qui va mettre ses plans et qui va chercher à gagner ce territoire-là. Une fois qu'il a fini de contrôler le territoire, de libérer ce territoire, c'est là où le gouvernement peut affecter les fonctionnaires pour aller travailler. Sans ça, tant que le territoire n'est pas encore contrôlé, il n'y a personne. Personne qui pourra aller travailler là-bas. Alléluia. Il n'y a personne qui pourra aller travailler là-bas. Qu'est-ce que je veux dire? Les témoins en chair, les anges déchus, ils se promènent. Ils se promènent. Ils se promènent. Vous voyez dans une ville, tout le monde vit dans la prostitution. Vous voyez dans une ville, tout le monde est dans l'alcool. Vous voyez dans une ville, tout le monde est dans le mensonge. Tout le monde vit sa vie n'importe comment, dans le désordre, n'importe comment les gens vivent. Ils s'en foutent de ce qui va arriver après. Ils s'en foutent. Quand vous voyez une ville qui agit comme ça, il y a des anges déchus, il y a des entités spirituelles qui contrôlent ces territoires. Et qui ont donné certaines paroles, et qui ont contrôlé ces territoires, et qui ont envoyé des démons aller posséder des corps pour pouvoir exécuter la volonté du diable. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que nous avons besoin de puissance. Nous avons besoin de la puissance supérieure. Tu as Jésus dans ta vie. Tu es un ambassadeur. Et Dieu t'a envoyé sur la terre. Et tu ne règnes pas. Tu ne domines pas. Ton Dieu t'envoie, mais tu ne domines pas. Alors que sur la terre, ici, il y a des pays qui envoient leurs ambassadeurs. Mais leur ambassadeur, il règne comme le chef de l'État, même s'il est dans un territoire étranger. Mais toi, Dieu t'a envoyé sur cette terre. Nous, la Bible dit, nous sommes étrangers sur cette terre. On va retourner. Et on est venu ici. On est des ambassadeurs. C'est le ciel qui nous paye. C'est le ciel qui nous assiste. C'est le ciel qui est avec nous. Mais pourquoi nous ne régnons pas? Alors qu'on a déjà la puissance. Alors qu'on a déjà cette puissance-là. Mais pourquoi on ne règne pas? Pourquoi on ne domine pas? Dimanche, tu vois les églises remplies. Ça passe, ça vient, ça passe, ça vient, ça passe, ça vient. Moi, je suis fatigué de ça. Je suis fatigué. Comme
Comme quelqu'un pouvait dire, je suis fatigué, je ne peux plus vivre dans le mensonge. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal. Au jour d'aujourd'hui, là, on est toujours en train de délivrer les chrétiens. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur vie. Ou il y a une vérité que les gens ne disent jamais. Ils ont une double vie, peut-être qu'ils n'en parlent pas. On fait comment? Après, on vient accuser Dieu. J'ai passé 15 ans, j'ai passé 20 ans, j'ai rien vu. J'ai passé 20 ans, j'ai passé 30 ans, Dieu n'a rien fait. Pourquoi Dieu n'a rien fait? C'est faux. Dieu a fait. Mais tu n'es même pas conscient que Dieu l'a déjà fait. Dieu a fait, mais tu n'as même pas compris. Dieu a fait, mais tu as décidé de vivre autrement. Dieu a fait, mais tu refuses de manifester la puissance de Dieu que Dieu t'a donnée. Alors tu vas régner comment? Tu vas dominer comment? Tu vas faire comment? Alors qu'il y a des démons qui se promènent là dehors, qui ont contrôlé les corps. Il y a des démons, il y a des anges déchus qui sont là dehors, qui sont partout, dans tous les secteurs d'activité, dans les finances, dans les banques, dans la santé, dans je sais pas quoi, dans l'agriculture, c'est pas moi, dans les impôts, dans le trésor, dans ceci, dans cela, au marché, partout. Ils ont infiltré tous ces secteurs-là. Ils sont en train de manifester au jour d'aujourd'hui la pédophilie partout, la masturbation partout, le lesbianisme partout, la méchanceté partout, la pauvreté partout, la crise financière partout, en train d'exécuter la méchanceté du diable. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous, Église, nous faisons quoi? Nous, enfants de Dieu, nous faisons quoi? Tu fais quoi? Alors que tu as la puissance de Dieu en toi, la puissance de Jésus-Christ en toi, le sang a coulé pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec? Si ce n'est pas chaque jour, ah, c'est la Pentecôte. Chaque fois, ah, moi je vais à l'église, c'est la Pentecôte. Ça fait combien de Pentecôtes tu as vécu? Tu as fêté. Pentecôte même est devenue fête maintenant. Les gens n'ont plus le côté spirituel de la Pentecôte. Ils organisent une fête, ils mangent, ils rentrent chez eux à la maison. Tu fais aller et retour. Chaque année, tu fêtes la Pentecôte. Mais la Bible dit que quand les disciples du Seigneur, quand ils sont allés à la chambre haute, le jour de la Pentecôte qui était une fête ordinaire, une fête qui faisait d'habitude, qui était de leur tradition, Dieu a utilisé cette fête-là, le jour de cette fête-là, pour manifester sa puissance. Quand ils sont sortis de là, on a vu des cas de miracles, de transformation de vie s'opérer dans la vie de toutes ces personnes qui ont entendu l'évangile au son de la voix des apôtres. La Bible même a précisé que presque près de 3000 âmes ont donné leur vie au Seigneur ce jour-là. Et Dieu ajoutait à l'église chaque jour des sauvés. Tout simplement parce qu'ils avaient rencontré une puissance supérieure. Mais toi et moi, là où on est au jour d'aujourd'hui, 2025, c'est quoi le résultat? On va finir sur ça. La question reste posée. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Une église avec des scandales et des scandales. Des scandales et des scandales. Chaque jour, tu entends des scandales. Chaque jour, tu entends de nouvelles choses. Chaque jour, il y a des scandales et des scandales. Chaque jour. Alors qu'on est censé régner et manifester la puissance de Dieu. Chaque jour. Chaque jour, tu entends. Chaque jour. Où sont les 3000 âmes de Pierre? Pierre gagnait 3000, près de 3000. Où sont tes 3000? Où sont les ajoutés de l'église? Les ajoutés à l'église là, ils sont où? Bien-aimés, ils sont où? Où sont les miracles? Où ils sont? Où? Les miracles. Si on te dit aujourd'hui, rends témoignage. C'est quoi le témoignage? Le témoignage, le dernier, c'est lequel? C'est lequel? C'est lequel? Tu as parlé à qui? Au quartier? À la maison? Au travail?
Tu as parlé de Jésus à qui? Tu as suivi qui? Jusqu'à la personne a donné sa vie au Seigneur. Il est où? Cette personne, elle est où? Avec toute l'onction que tu as reçue, avec les pentecôtes que tu as fêtées, tout ça, tu as parlé à qui jusqu'à la personne a donné sa vie au Seigneur, jusqu'à tu vois sa vie être transformée par l'évangile. Cette personne-là, elle est où? Où est ton témoignage? Sur quoi tu t'appuies aujourd'hui pour dire que celle-là, ou bien celui-là, c'est moi qui lui ai parlé, qui l'ai suivi, qui lui a annoncé l'évangile, jusqu'à ce que la personne, elle ait accepté, jusqu'à ce qu'elle marche, elle est convertie aujourd'hui. Où elle est? Où? Où? C'est qui? Tu peux pointer ton doigt aujourd'hui, on va voir. Qui? Qui peut dire que c'est grâce à toi que je suis né de nouveau? Qui peut dire ça? Ressaisissons-nous, bien-aimés. La puissance de Dieu est déjà en toi. Et tu es appelé à dominer, à régner, à voir de grandes choses. Mais tu as besoin de prendre conscience de cela. Et de faire confiance en Dieu. Pour pouvoir dominer, pour pouvoir régner sur la puissance de l'ennemi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Merci, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Éternel, je prie ce soir que tu nous fasses prendre conscience de la puissance que tu as investie en nous. La puissance que tu nous as communiquée. Car tu as dit, je vous ai donné le pouvoir et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, merci. Merci. Merci, Adonai. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci pour la puissance que tu as transmise à tes enfants. Merci pour les portes que tu ouvres. Merci de nous avoir oints pour cela. Merci au Seigneur de faire en sorte que nous puissions manifester véritablement cette domination dans le couloir de notre appel. Cette puissance dans le couloir de notre appel. Partout où nous posons la plante de nos pieds, ta puissance est tangible, visible, Seigneur. Ta grâce sur nous nous permet de nous transcender, d'aller à un autre niveau, étape par étape, Seigneur, à une dimension supérieure, pour régner. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.